Bonjour à tous, je m'appelle Carla et je vous emmène à l'Institut du monde arabe, découvrir l'art du verre, parce que c'est une histoire qui démarre au Proche-Orient. Le verre, qu'est-ce que c'est? C'est du sable fondu à très haute température. Et déjà au néolithique, les hommes utilisent les roches vitreuses qu'ils trouvent dans la nature, créées sous l'action des éclairs ou d'éruptions volcaniques pour fabriquer des outils. Mais c'est en Mésopotamie, au troisième millénaire avant notre ère, que l'on invente la technique de fabrication du verre. Ces objets vont circuler en Méditerranée, et les anciens Égyptiens vont développer la technique pour fabriquer des flacons à parfum, des récipients à huile ou à onguent. La pâte de verre, le verre coloré, permet également d'imiter les pierres précieuses. On a même retrouvé, sur une tablette en argile de la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal, la première recette connue de fabrication du verre en 658 avant Jésus-Christ. Prends 60 volumes de sable, 180 volumes de plantes marines et 5 volumes de craie. On avance un peu dans le temps. Vers 100 avant Jésus-Christ, la côte syrienne et libanaise se spécialisent dans la fabrication du verre brut, parce que là-bas, le sable y est de très bonne qualité. C'est même sur la côte syrienne qu'a lieu une grande révolution technique. On invente la canne à souffler. Imaginez les nouvelles possibilités. Grâce au soufflage, on peut inventer des objets avec des parois beaucoup plus fines, des formes beaucoup plus variées. Dans l'Empire romain, l'usage du verre devient d'un usage beaucoup plus quotidien. Et au 8e siècle, les verriers du monde arabe vont hériter de toutes ces techniques et ces savoir-faire pour les porter à l'excellence. Leurs productions, très recherchées, vont être exportées partout en Méditerranée, mais aussi à l'Est jusqu'en Chine. Dans le musée, on peut y voir de beaux exemples avec différents décors, des cercles pointés, des alvéoles, des pastilles, différentes couleurs comme un vert teinté noir. Cette magnifique bouteille est décorée d'une scène de vie dans un monastère. Je vous propose de vous en inspirer pour fabriquer un petit photophore comme une petite lampe. Pour cela, on aura besoin d'un pot de yaourt en verre, d'un pinceau très fin, de la peinture. Les petits tubes de gouache que l'on utilise à l'école sont parfaits. Un petit chiffon et un pot d'eau. Le mieux est d'utiliser une palette pour faire des mélanges de couleurs. Attention, il faut très peu d'eau pour que la peinture accroche bien au verre. Je commence par tracer un trait fin en haut du pot pour délimiter une bande que je vais décorer de motifs géométriques. Je m'inspire des arabesques. La peinture sèche vite, je peux superposer les couleurs. Sur le registre du dessous, j'ai choisi de m'inspirer de ce décor qui raconte les travaux agricoles. Labour, moisson, récolte des dattes, vendange et évoque les 4 saisons. Je m'inspire de ce jardin merveilleux. Je commence par dessiner un palmier. On peut aussi faire un grenadier avec les fruits rouges. On imagine des animaux, un cheval, un bœuf, des oiseaux pour occuper toute la surface du pot. Il s'agit d'un jardin merveilleux. Les plantes sont violettes, mauves, bleues, ce sera beaucoup plus joli. Plus je fais de détails, plus ce sera beau. C'est minutieux, un peu comme une enluminure. Puis quand le résultat me plaît, je laisse bien sécher et je pourrai y glisser une petite bougie.